السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في هذه الحصة غادي نعطيو طريقة باش نديرو une équation cartésienne d'un plan défini par un point et un vecteur normal. Bien sûr ما غاديش نتكلم على l'équation cartésienne اللي درتو السنة الماضية à l'aide des deux vecteurs directeurs لحقاش غتعوض هاد السنة بان فيكتور نورمال ودائما نقدروا نرجعوا للفيكتور نورمال. الطريقة القديمة كنتو كديروا ديتيرمينون كتخدموا 3 فيكتور كوبلانير وكتلقاو ليكواسيون كارتيزيان، ولكن توجور الا عرفنا الفيكتور نورمال كنقدروا نعوضوا هذيك الطريقه. دونك هذاك الشيء علاش ما غاديش ندير ان رابيل بالنسبه لليكواسيون كارتيزيان اللي ديجا درتوها السنه الماضيه، ولكن غتعوض دابا بالفيكتور نورمال. Alors d'abord, c'est quoi un vecteur normal à un plan? Tout simplement, un vecteur normal à un plan, c'est tout vecteur qui dirige une droite orthogonale au plan. C'est-à-dire la direction du vecteur, la direction, elle est orthogonale au plan. Donc, il n'existe pas, bien sûr, un seul vecteur normal au plan. Il existe une infinité. Et tous, bien sûr, ils sont collinéaires. Si on a deux vecteurs normaux au même plan, ils seront, bien sûr, collinéaires. Et vous pouvez choisir un vecteur normal au plan. Et bien sûr, un autre élève peut choisir un autre vecteur et bien sûr, vous aurez le même résultat pour l'équation cartésienne. Donc, l'équation, bien sûr, d'un plan défini par un vecteur normal et un point est la relation avec le produit scalaire. Donc, si on prend un point quelconque du plan, alors le vecteur AM et le vecteur M bien sûr, seront orthogonales, c'est-à-dire le produit scalaire est nul. Donc, c'est ça qui caractérise les points qui appartiennent au plan P. Alors, quel que soit M, X, Y, Z de l'espace, si, bien sûr, M appartient au plan, ceci est équivalent. Donc, c'est une caractérisation des points qui appartiennent au plan. Si seulement si c'est le produit scalaire entre, bien sûr, AM et N est nul. Avec N, bien sûr, c'est le vecteur normal du plan. Si on prend par exemple le vecteur N de coordonnées A, B et C, alors on aura un produit scalaire de cette forme X moins XA, Y moins YA et Z moins ZA, ce vecteur scalaire a le vecteur ABC. Ceci doit être nul. Donc si on calcule ce produit scalaire, c'est AX moins XA, B fois Y moins YA et C fois Z moins ZA. Si on développe, on va trouver cette relation. On va trouver AX plus BY plus CZ et A moins AXA moins B, bien sûr, YB et moins C, YA, ZA. Ceci égale à 0. Donc, on aura l'équation du plan. Donc, en général, c'est la même pour tous les plans. On aura une équation sur la forme AX plus BY plus CZ plus ce nombre qu'on va noter D égale à 0. Alors, l'équation du plan P est donnée par cette expression. Donc, il faut dire qu'on a une équivalence. Ça veut dire l'ensemble des points qui vérifient cette équation, par équivalence, c'est un plan. C'est un plan. Mais ce qui est clair, c'est les coordonnées du vecteur normal, elles apparaissent, bien sûr, dans les coefficients de x, y, z. Alors, l'ensemble des points qui vérifient cette équation, si A et B et C ne sont pas tous nuls, c'est-à-dire le vecteur normal n'est pas nul, alors c'est l'ensemble qui forme le plan de vecteur normal A, B et C. Et pour trouver D, il faut juste remplacer un point qui appartient au plan. Alors, ceci va nous donner une deuxième méthode pour
bien sûr, déterminer l'équation cartésienne d'un plan. Donc, on va prendre d'abord un exemple. On va prendre par exemple le plan P qui passe par le point A, moins 1, 1, 0, et de vecteur normal 2, 1, 3. Alors, M, X, Y, Z appartient au plan P si et seulement si AM scalaire N égale à 0. Si et seulement si x moins xa c'est x plus 1, y moins 1 et z moins 0. Scalaire, le vecteur n qui est le coordonnée 2, 1 et 3. Donc on va trouver deux x plus 2 plus 1 multiplié par y moins 1 et plus 3 multiplié par z égale à 0. Ce qui donne l'équation, l'expression finale, c'est 2x plus y plus 3z plus 1 de moins 1 qui est plus 1 égale à 0. C'est l'équation du plan P. Alors, la deuxième méthode. Alors, comme on a dit, on utilise le fait que P est défini par le vecteur normal n, qui est de coordonnées 2, 1, 3. Alors, on dit tout simplement que puisque n est orthogonal et normal à P, alors l'équation de P s'écrit 2x plus 1 fois y plus 3 fois z plus d égale à 0. Et pour calculer d, on remplace les coordonnées x, y, z par les coordonnées d'un point qui appartient au plan. Ce n'est autre que le point A qu'on a, c'est les coordonnées sont 1, moins 1, 1 et 0. Donc dans ce cas, si on remplace dans cette équation, ce qui nous donne 2 fois moins 1 plus 1 fois 1 plus 3 fois 0 plus d égale à 0. Alors dans ce cas, on aura moins 2 plus 1. C'est moins 1 plus 0. Donc on aura moins 1 plus d égale à 0. Donc d égale à 1. Et bien sûr, on revient à l'équation et on écrit ce qu'on a trouvé. C'est 2x plus y plus 3z plus 1 égale à 0. Donc, vous remarquez qu'on a trouvé le même résultat. Donc, les deux méthodes sont, bien sûr, sont justes. Bien sûr, il reste à rappeler que l'ensemble des points, l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie AM scalaire un vecteur N égale à 0, donc c'est quoi? C'est un plan. À condition que N soit non nul, bien sûr. C'est un plan qui passe par le point A et le vecteur normal
n. Donc, c'est ce qui explique l'équivalence qu'on a. Donc, en général, c'est ce qu'on a, bien sûr, besoin, c'est de trouver l'équation cartésienne d'un plan en utilisant un point et un vecteur normal. Merci.